un monument de la musique française. France 3 rendait hommage au chanteur star Enrico Macias avec un documentaire saisissant, Enrico Macias, l'inattendu. L'occasion de revivre les grands moments de sa carrière, de la sortie de son tube Enfant de tout pays, devenu le symbole de la communauté pied noir en France, jusqu'à la sortie de son dernier album en 2019. De plus, le reportage lève le voile sur la vie privée du chanteur, racontée par ses deux enfants, Joyka et Jean-Claude, mais avant tout marqué par sa rencontre avec Suzy Léry, à qui il dira oui pour la vie en 1962. Le couple restera ensemble pendant 46 ans, séparés par la mort de cette dernière en 2008. En 2019, dans les colonnes du Parisien, la fille du chanteur avait notamment évoqué l'infidélité de son père. Une interview dénichée par nos confrères de Gala. Mon père aimait et aime toujours s'amuser et n'a jamais été fidèle. Mais comme il le dit lui-même, il est toujours rentré à la maison. Et ma mère a vraiment été la femme de sa vie, avait confié Joyka Macias à nos confrères. Cependant, son épouse Suzy, tout de même blessée par ses infidélités, a toujours soutenu son mari quoi qu'il en coûte. C'était son pilier, elle était sa complice, sa conseillère, donnait son avis sur les chansons, racontait Joyka aux Parisiens. Des souvenirs dont se souvient également Jean-Claude, le fils d'Enrico Macias. C'était elle qui tenait la maison. Quand on était petit, mon père était souvent absent, et quand il voulait jouer le père fouettard sur les devoirs, ça ne durait pas longtemps. Il perdait patience, me disait d'approfondir ma leçon. Puis revenait dans ma chambre me jouer à la guitare mes chansons préférées, expliquait le fils de l'artiste en 2019. Malgré l'absence et une paternité qui avait ses limites, ses enfants évoquent une ambiance chaleureuse à la maison, la mélancolie, ils la chassent par un rire. Dans ces cas-là, il est très drôle, très généreux, aime partager. Avec nous, c'est le patriarche qui ne flanche pas, explique Joyka. Et de conclure, ses coups de blues, il les garde pour ses potes. Enrico Macias naît à Constantine le 11 décembre 1938. De son père musicien, il reçoit sa première guitare et un goût inné pour la musique. En 1956, il obtient son baccalauréat et débute une carrière d'instituteur. En 1961, la guerre contraint Enrico Macias et ses compatriotes à fuir l'Algérie pour la métropole. Cet exil est une déchirure pour Enrico Macias qui nourrit une passion absolue pour son pays. En 1962, il débarque en France et choisit de se lancer dans une carrière artistique. Il fait la tournée des cabarets tentant désespérément d'obtenir un contrat. C'est le cabaret Le Drap d'Or qui lui donnera sa première chance. La même année, il épouse Suzy, une amie d'enfance, et rencontre Raymond Bernard, un producteur qui lui fait enregistrer son premier disque, Adieu mon pays. Le succès est immédiat. Dès 1964, Enrico Macias est invité à se produire sur la scène mythique de l'Olympia de Paris. Apprécié et reconnu dans tout le pays, il sillonne les routes et chante dans de nombreuses villes de France. Mais son succès dépasse, d'ores et déjà, les frontières et Enrico Macias entame une tournée internationale. En 2006, un nouvel album La vie populaire et une tournée à travers toute la France célèbrent à nouveau les thèmes favoris de l'artiste, la tolérance, le partage et le plaisir de vivre.